bonjour à vous. Je suis Stéphanie Coco. Je suis coach et thérapeute quantique et j'accompagne les flammes jumelles entrepreneurs dans leur relation, donc dans l'entrepreneuriat, mais également dans leur duo de flammes jumelles, solo ou duo. Parce que il y a la co-création à faire avec sa flamme jumelle, mais d'abord c'est co-créer soi-même pour justement être dans sa mission. Je vous accompagne en tout cas pour libérer en tout cas tous les schémas comportementaux, toutes les croyances, tous les vœux, toutes les entités qui sont encore sur vous, on les fait passer. On va traiter vraiment tout ce qui est autour du business, de la relation, mais aussi avec votre flamme jumelle. Donc vraiment, c'est quelque chose de très complet. On touche à plusieurs branches de notre vie. On touche à la sexualité, on touche à la famille, on touche avec soi et donc le milieu professionnel, on touche à son enfance, on touche à l'environnement, on touche à sa maison, on touche aux relations. Enfin, tout est vu en détail. Donc voilà, et j'adore ce que je fais avec les clients parce que c'est tellement riche. Et quand j'entends mes clients revenir vers moi en disant « Mais Stéphanie, mais merci infiniment, ça m'a permis de retrouver ma flamme jumelle, mais surtout de pouvoir lui parler de cœur à cœur, avec authenticité, être honnête avec moi-même, être vrai et être complètement dans cet amour et dans sa mission. » Mais franchement, il n'y a pas plus beau métier en tout cas que celui que je fais. Alors, pour continuer, je vais vous parler un petit peu des ateliers qui sont proposés sur le mois de novembre. Donc, je commence le 3 novembre avec un atelier sur communiquer avec sa flamme jumelle. Alors là, c'est un atelier justement qui va vous permettre de pouvoir, si vous êtes en contact avec votre flamme jumelle ou pas, s'il est en train d'être justement assez distant ou si vous êtes dans la distance, voire même dans la séparation, on va voir en fait tous les schémas comportementaux de tout ce qui est dans le manque de l'attente. On va voir justement tout cela au sein donc de l'atelier. Donc ça, c'est le 3 novembre. C'est sous la vidéo. Le lien, vous pouvez donc y accéder. Tout est dessous. Le 7 novembre, là, c'est pour les personnes, les flammes jumelles. Mais je dirais pas que les flammes jumelles en fait, c'est vraiment toutes les personnes qui aujourd'hui sont sur leur chemin d'éveil et qui sont dans la recherche de leur mission. Donc c'est vraiment une aide pour pouvoir justement trouver leur mission. C'est pas évident de trouver sa mission et bien souvent quand on est dans la distanciation avec sa flamme jumelle, ça vient justement tout transformer, on peut lâcher son travail, on peut être dans une sorte de burn-out ou de ralentissement et on essaye de se chercher, de se trouver, mais bien souvent à ce moment-là, on peut se faire attraper par des entités, on peut se faire attraper par pas mal de choses du bas astral et pour autant tourner en rond sans pour autant trouver sa mission. Donc là, en fait, moi, je vous aide à vous réaligner, je vous aide vraiment à aller explorer quels sont vos dons, vos talents et en même temps d'aller libérer en fait toutes vos croyances, tous vos schémas limitants, toutes vos émotions qui vont justement vous permettre de trouver votre mission. C'est pas simplement j'arrive, je canalise, j'ai ma mission. Pour certains, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça va chercher vraiment dans l'être blessé et donc il y a tout cela à faire réémerger pour que justement vous vous réaligniez avec vous-même. Donc c'est tout un processus. Donc c'est le 7 novembre que ça commence. Donc pareil, le lien est sous la vidéo et vous allez ensuite pouvoir vous lancer dans votre mission. Et ça, c'est le principal dans cette relation flamme jumelle. Alors, l'enfant intérieur, c'est assez compliqué en fait de comprendre ce que c'est que l'enfant intérieur et je vais essayer de vous l'exprimer à travers cette vidéo. Alors l'enfant intérieur, c'est quand on était petit en fin de compte, pour lequel on a été soit blessé, soit brimé, soit pas autorisé à aller s'amuser, à pouvoir justement aller quelque part. On nous a un petit peu enfermés et souvent on n'a pas réussi à
à dépasser cela parce que l'autorité parentale, en fait, a pris le pas sur nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas autorisés à, à essayer et en fait, on est resté un peu bloqué. Et l'enfant intérieur, eh bien, il est là pour jouer. Donc, jouer, c'est jouer seul, mais jouer également avec les autres. Donc, est-ce que vous avez joué seul? Et si jamais vous avez joué seul, eh bien, c'est d'aller aujourd'hui explorer pour jouer avec d'autres personnes. Et si vous avez eu beaucoup de personnes pour jouer, eh bien, c'est d'aller jouer seul, c'est d'aller s'introspecter, c'est d'aller se réunir à soi-même et d'aller jouer avec soi-même. Et ça, c'est tellement important. Donc là, on travaille sur les polarités yin-yang. Hein. C'est toujours cela, en tout cas, en termes de principe, c'est vraiment faire revenir en fait les deux polarités en soi, donc aussi bien seul qu'avec les autres. Donc, vous voyez aujourd'hui où c'est blessé chez vous. Si vous êtes plutôt blessé parce que vous avez été seul, solitaire, qu'il n'y avait pas eu d'amis, alors c'est pas grave s'il n'y a pas d'amis. J'ai même envie de vous dire que c'est parce que dans les vies antérieures, vous avez compris que l'amitié, en fait, c'est quelque chose qui est quelque chose qui nous enferme. L'amitié, c'est ok, j'attends de l'autre quelque chose, j'attends qu'elle me donne de l'amour ou qu'il me donne de l'amour, j'attends qu'il fasse quelque chose pour moi. Et donc, les polarités yin aujourd'hui, en tout cas celles qui sont dans cet alignement-là et qui n'ont pas d'amis ou voire très très peu, qui en ont un, c'est que ça a été travaillé, ça a été compris dans les vies antérieures, en tout cas, que l'amitié, c'est un amour ouvert, mais qu'il n'y a pas forcément à attendre de l'autre. Donc c'est pour ça que les polarités yin sont plutôt dans le cadre d'aller vers les autres, mais pas forcément d'être enfermé avec une personne, d'être en dépendance affective d'une personne ou de plusieurs personnes. C'est vraiment d'être avec le tout et pas forcément avec une personne. Donc, pour les polarités yang qui sont avec d'énormes amis ou qui pensent que ils ont plein d'amis autour d'eux, en fin de compte, regardez autour de vous et vraiment soyez honnête avec vous et dites-vous vraiment si vous avez un ami vraiment sincère qui est vraiment là pour vous sortir de la merde si jamais vous y êtes. Parce que quand on est dans la nuit noire de l'âme, vous pouvez appeler vos amis, généralement, voilà, ils ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc, voilà, ça fait poser un peu des questionnements pour la partie amicale. Donc, moi, j'aime bien dire que les amis, en fait, on est tous amis entre nous. On a tous des amitiés. Ensuite, à nous, de pouvoir soit la faire évoluer, soit eh bien, d'être là à un moment donné, justement, pour échanger, parce qu'il y a des choses encore à pouvoir échanger dans la relation et pour pouvoir évoluer sur un autre niveau et pour pouvoir avancer. Et donc, l'enfant intérieur, lui, s'il a été blessé vraiment à être seul ou à être avec tous les autres, eh bien, ça va être vraiment de retrouver cette joie de vivre. Alors, j'avoue que retrouver cette joie de vivre, c'est de s'autoriser justement à aller à l'extérieur, de pouvoir aller boire un verre à l'extérieur avec des personnes que vous invitez, que vous ne connaissez pas forcément. Eh bien, ça permet de créer des liens. Et donc, ces liens sont très importants parce que ça peut également, vous, les polarités yin, qui êtes plutôt solitaire et qui restez chez vous un peu dans votre cocon, de pouvoir sortir et de pouvoir vous guérir. Donc ça, c'est un premier pas de guérison. Et pour les polarités yang, qui adorent sortir faire la fête, eh bien, c'est d'aller un petit peu dans son intériorité, de rester un peu chez soi et de pouvoir regarder un peu qu'est-ce qui s'y passe sans pour autant être avec une tierce. Alors quand j'appelle tierce, ça veut dire une cigarette, de l'alcool ou des gâteaux, vous savez, la tablette de chocolat après le petit repas. Voilà, regardez tout cela parce que ça va venir également vous chercher pour justement ne plus avoir cette douceur en fin de compte qu'on cherche un petit peu à l'extérieur. Eh bien, elle est en nous, en fin de compte. Donc, c'est vraiment d'aller regarder en soi qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore cette douceur et qu'on va la chercher sur un gâteau, sur une tablette de chocolat. Voilà. Donc, l'enfant intérieur, lui, ça va être vraiment de pouvoir jouer avec la vie
Et d'ailleurs, c'est ça en fait, hein, cette vie, elle est venue, enfin, on est tous venus ici pour jouer, et ça me fait trop marrer en fait quand j'entends même voilà, des personnes qui aujourd'hui se prennent au sérieux. Ah mais moi, je suis une adulte. Bah, avant tout, tu es un enfant blessé intérieurement et tu veux jouer dans le monde de l'adulte, mais avant de jouer dans le monde de l'adulte, eh bien, il faut jouer dans le monde de l'enfant et de pouvoir justement aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'enfant qui a été blessé avec le papa, avec la maman, enfin avec les parents, quoi, pour justement et ben pouvoir s'amuser avec la vie. Parce que la vie, c'est ça, c'est s'amuser, hein, en fin de compte, hein. Celui qui se prend trop au sérieux, c'est celui qui aujourd'hui s'enferme en fin de compte dans des schémas un peu limités et limitants. Donc vraiment jouer avec la vie, d'être un peu fun, voilà, mettre du fun en fait dans tout ce que vous faites, dans votre business, dans votre relation, mettre du fun. C'est être léger en fin de compte. Voilà, on ne se prend plus au sérieux parce qu'il n'y a pas à se prendre au sérieux. C'est juste un jeu de la vie et il n'y a qu'à s'amuser. En tout cas, ça c'est ma conception de la vie aujourd'hui et qui, je pense, est plutôt pas mal. Donc notre enfant intérieur, en fait, il a pu aussi être blessé à pas pouvoir être en groupe, peut-être avec d'autres enfants de l'école, peut-être qu'il a été exclu et donc ne pas forcément avoir joué. Alors là, je vous parle de choses un peu diverses et variées, mais pour les filles, c'est à la marelle, ou à la corde à sauter, ou alors à la danse, de ne pas avoir pu faire de la danse, de ne pas avoir pu faire du sport, ou de la musique, ou du chant, ou du théâtre. Et justement, ça vous a peut-être un peu, ça vous a un peu blessé dans votre enfant intérieur. Et ça va être justement de remettre tout cela en fait en marche pour aller se guérir et faire à nouveau sortir son petit enfant intérieur et de pouvoir le libérer. Parce que quand on libère son enfant intérieur, la vie, en fait, elle se transforme. C'est-à-dire qu'on arrête de se prendre vraiment au sérieux de la vie. La vie, c'est comme ça. Non, en fait, la vie, elle change. Tous les jours changent. D'ailleurs, quand tous les jours on se réveille, c'est un jour nouveau. Et donc, on n'a pas à être toujours strict sur soi, hein, mais c'est vraiment, voilà, s'amuser, voilà, essayer de vraiment ouvrir à d'autres choses. Et ça, je trouve ça vraiment super. Parce que, en fin de compte, là où vous avez été un peu brimé, où on ne vous a pas forcément autorisé, c'est là où vous avez également vos dons et vos talents. Et, euh, et j'avoue que ça peut être des fois un peu déconcertant, parce que c'est vraiment à cet endroit-là que vous avez un peu votre puissance qui peut aussi se mettre en action. Alors ça peut être dans la danse, hein, tout simplement. Donc dans la danse, de pouvoir danser avec la vie, mais ça peut être également des facultés d'une autre planète que vous aviez dans une autre vie, qui fait qu'à travers la danse, à travers le chant, à travers la musique, eh bien, vous avez pu peut-être avoir des facilités, des dons justement de guérison. Et si ça ne s'est pas exploré, eh bien, c'est vous passez à côté de quelque chose. Donc, voilà, il y a plein de pistes à envisager qui fait que vous allez pouvoir avancer, mais vraiment d'essayer de vous faire explorer vraiment tout ce qui est en vous pour vous déployer, hein, tout simplement, pour que vous alliez vous libérer, vous guérir. Parce que c'est pas aussi anodin que ça, ce chemin de flamme jumelle. Parce que ça va nous faire explorer vraiment toutes nos parties. Vraiment. Les parties des dons, de la médiumnité, de l'intuition, des énergies, du karma. Ça va nous faire travailler sur les relations. Ça va nous faire travailler sur la communication, ça va nous faire travailler sur l'abondance, sur la mission, ça fait travailler sur son positionnement, sur le syndrome de l'imposteur. Alors ça, ce syndrome de l'imposteur, voilà, c'est quelque chose qui est aussi en lien avec l'enfance. Je m'autorise à le faire, alors est-ce que je suis autorisée? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que je suis assez bonne pour faire ça? Est-ce que je suis assez intelligent? Est-ce que le fait de faire une nouvelle activité me rend
plus légitime qu'une personne qui le fait depuis X années. Donc vraiment, ces syndromes de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui est à regarder de très près parce que ça vient vraiment bloquer un petit peu dans l'évolution de qui nous sommes et de ce que nous devons faire. Donc, c'est à la fois pour soi, mais c'est à la fois avec notre mission et à la fois avec la relation. Est-ce que j'ai le droit à cette relation qui est sacrée? Est-ce que j'ai le droit à cet amour qui est très divin? Est-ce que j'ai le droit d'avoir cette relation? Et ça va venir en tout cas vous chercher aussi bien dans votre entreprise, dans votre business, dans votre sexualité. Ça va venir vous chercher dans tous les aspects de votre vie en fin de compte. Et c'est vraiment en travaillant dessus que vous allez pouvoir eh bien, libérer et surtout vous repositionner en tant que la personne que vous êtes avec authenticité, vérité et qui va vous permettre en tout cas d'avancer dans votre relation. Et en ce moment, c'est très présent, en tout cas l'enfant intérieur, le syndrome de l'imposteur et toutes les blessures en tout cas qui sont avec. Et quand ça vient vous chercher, c'est tout simplement d'aller à la rencontre de cela pour voir exactement qu'est-ce que nous sommes censés à libérer tout simplement. Donc voilà, mais c'est un très beau chemin parce que en fait vous voyez vraiment tout, vraiment tout. La communication, la dépendance affective, le contrôle, tout ce qui va être en lien voilà, avec, pour les polarités yin, ça va être aussi la jalousie, la possession. Voilà, il y a plein d'aspects comme ça qui vont venir vous chatouiller dans votre relation. Et vraiment, dans la communication avec sa flamme jumelle, eh bien, on n'a plus à manipuler, à contrôler. Il y a vraiment plutôt de parler sainement. Et vraiment, c'est son enfant intérieur qui est amené justement à faire émerger. Alors, quand l'un des jumeaux, celui qui est endormi, vous lui faites voir votre enfant intérieur, surtout si vous êtes de polarité yin et que vous êtes guéri de votre enfant intérieur, et ben, le jumeau, lui, il ne comprend pas et il joue avec, mais c'est comme s'il ne se tairisait pas forcément. Et ça, c'est marrant de voir ça, de voir justement la valse des flammes. Je ne sais pas si ça vous parle, de pouvoir peut-être danser avec votre jumeau. Moi, je sais que je le voyais déjà dans l'astral où on valsait ensemble et où on dansait en fait, voilà, une valse un peu des flammes. Et ce qu'il y a, c'est qu'ici sur Terre, ça se matérialise également. Donc, une fois que c'est ancré dans la matière, il y a la même valse en tout cas qui se fait. Et donc, de pouvoir valser avec ça, et je trouve ça sympa. Bon. Après, c'est sûr que le jumeau, il doit se réveiller, il doit s'éveiller. Il y a toutes les libérations karmiques, il y a toutes les libérations de vœux d'âme, les libérations de toutes ces addictions. Mais pour autant, ça fait également partie de notre chemin à nous aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Et puis écoutez, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des sujets particuliers que vous aimeriez que je puisse vous faire. Je sais que je ne parle pas forcément du jumeau. J'essaie plutôt de vous éveiller. En tout cas, ça fait partie de cette chaîne, hein, d'éveiller les flammes jumelles, mais d'éveiller également tout ce qui est en lien avec votre mission, avec votre être divin. Vous retrouvez en tout cas dans le fruit de pouvoir vous retrouver dans le jardin d'Éden, de pouvoir manger le fruit d'amour, voilà, de la connaissance, tout en étant dans la conscience, cette super conscience qui est l'intelligence en tout cas de tout. Voilà. Et dernièrement, j'ai pris conscience
les arbres aussi ont une conscience, ils sont venus s'incarner, ils ont une âme à eux également, et qui sont venus expérimenter justement cette conscience-là, d'être toujours à l'instant présent, et de pouvoir être vraiment dans, dans l'instant présent et dans l'amour en fait. Et les arbres, ils peuvent rester plusieurs années, voire des dizaines des millénaires même. Donc eux aussi sont là-dedans. Mais la réflexion que je me disais, c'est que vu qu'on peut être dans tout, hein, tout ce qui a été créé a une âme, alors je pense que peut-être il y a eu des expériences en tant qu'arbre, en tant qu'animaux, ça j'en suis certaine parce que c'est une des vies antérieures que j'ai pu libérer. Donc on a été dans des vies d'animaux et en fait je pense qu'on peut être dans tout, voilà, tout simplement. Donc c'est à expérimenter et je trouve ça assez sympathique d'être dans cette conscience-là, de pouvoir être un peu dans tout et qu'on est voilà, relié avec tout. Et plus particulièrement avec son enfant intérieur, il y a toute cette reliance à y avoir pour jouer vraiment avec la vie et de pouvoir être heureux, être en joie, être dans un bonheur illimité. Et quand le jumeau effectivement n'est pas là, ou la jumelle n'est pas là, eh bien, c'est tout simplement d'être bien avec soi, d'être dans l'amour avec soi et ne plus rien attendre, en fin de compte, de qui que ce soit. Tout est juste. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce couple est à matérialiser dans la matière. Si vous l'avez rencontré, votre flamme jumelle, ici, c'est pas pour le faire demain, mais c'est vraiment pour ici et maintenant. Donc, c'est pour ça que vous le rencontrez ou vous la rencontrez. C'est pour justement évoluer, pour que vous puissiez être ensemble. Voilà pour cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite d'aller rencontrer votre enfant intérieur, d'aller jouer avec, d'aller le libérer. Et puis, je vous reparle là du 3 novembre, donc pour l'atelier sur comment communiquer avec sa flamme jumelle. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est dans la description. Et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.